Coucou à tous, alors on est là pour tester et valider un ensemble de chez AliExpress, donc l'Andig M1 avec son moulinet casting qui a encore jamais pris de poisson. Donc le but c'est une 10-40, on va pêcher jusqu'à que ça pêche, qu'on trouve un poisson et qu'on ait un poisson avec cet ensemble. J'ai quand même emmené mon classique combo à Garcia. Une fois qu'on aura validé, on passera sur des leurres un peu plus gros. Voilà, on est début octobre et on se retrouve sur l'eau parce qu'effectivement le plan d'eau a bien changé en termes de couleur et de végétation. Et puis on va essayer de valider donc tout ça. J'espère que tout va bien se passer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison. Et puis on se retrouve tout à l'heure sur le plan d'eau. Alors on est revenu sur le haut, on est en train de partir sur les potes. Alors la dernière fois il y avait de la brume, on ne pouvait pas. Et ben là c'est une nouveauté, j'ai encore jamais vu comme ça. Le temps est une eau très brunâtre. Donc ça va changer pas mal de choses. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu beaucoup de mouvements de barrage, donc je pense que l'eau est montée, descendue, pas mal de choix, c'est très chargé. Donc là pour trouver des fosses, ça va être beaucoup plus compliqué encore une fois. Donc on va aller à peu près là où je sais qu'il y a les fosses. Sur ce moulinet, la dernière fois j'avais fait une belle perruque, sûr de moi, je dis c'est bon, vous inquiétez pas les mecs, on va la sortir. Pas du tout. Donc on a changé, on a mis de la Neobi X8 en PE2, toujours fluo comme ça. Et puis là je pêche avec, voilà, juste pour éviter de perdre du temps, pour ne rien faire en attendant que ça m'emmène là-bas, avec le Tchad en texan pour éviter de s'accrocher trop dans les algues. Il y en a encore, mais il y en a quand même beaucoup moins que d'habitude. C'est clair. On a beaucoup moins, on voit beaucoup moins d'algues en surface. Donc on est vraiment en automne, voilà, c'est clair. Clairement l'eau elle a bien refroidi. On est dans la saison pour nos brochets. J'ai encore jamais pêché l'après-midi. J'ai 3 heures de pêche. 16 heures, je me dérape, je suis obligé. Voilà, petit garçon, la petite famille, compliqué. Pas compliqué mais. Un qui fait du foot, l'autre qui fait le basket. Bon, ça fait du week-end bien chargé. Un baptême en plus. Trouver du temps pour la pêche, ça devient compliqué. Donc on en prend. Voilà. Clairement, on en prend. On en prend du temps, ça veut dire. Et puis on va essayer que ça fonctionne et qu'on valide enfin ce combo AliExpress. Pour continuer un peu dans la discussion, donc maximum 40 grammes. Donc on va passer sur des shad plombés. Dès qu'on trouve une fosse, on va mettre avec le trip, au lieu de mettre avec le texan pour piquer les poissons parce que j'ai beaucoup de touches, mais j'ai beaucoup de loupés. Je fais de la bouche texan. Et puis on va tester les shad spintail en grammage plus petit, clairement en moins de 40 grammes. Il y a le biwa en 22 et il y a le slash sakura là qui est en 38 je crois, donc tout pas dans la plage là. Et on va poncer pour pêcher un poisson quoi, tout simplement. Et puis là en attendant, pas très mais on essaie de s'occuper le temps, on sait jamais, au pire j'ai un poisson quoi. Donc on est passé sur la version avec un triple, monture spinner small, plombé 7 grammes. Voilà. Histoire de si on a un fiche qu'on l'accroche quoi. Bah écoutez, depuis que j'ai la nouvelle tresse, il y a beaucoup moins de perruques. Donc, cause à effet ou pas. Avant c'était des mauvaises tresses que j'avais, une Gotha je crois. Allez, on va se mettre par là-bas. Bon, j'espère que l'après-midi ça va mordre aussi. Non, je suis jamais venu les après-midi. L'eau ici est déjà beaucoup moins mâchée. Alors elle est certainement pas hyper claire non plus, hein. Mais on peut deviner le fond quand même quand on a peu de fond. Après pour voir les fosses, ça c'est différent. Allez, on arrive à peu près. On va passer aux 38 grammes de chez Sakura en paddle et on va voir ce que ça donne.
Allez, on est encore sur un petit swallow, zone shallow, swallow, n'importe quoi. Pour ceux qui comprennent l'anglais. Zone shallow, on va essayer le balam, coloris carpe koi. Celui-là, il agresse les yeux. Hein. On n'aura pas validé encore l'ensemble en ligne et main. Bon, allez, on va passer sur autre chose. Il nous reste un petit 3/4 d'heure de pêche. On va essayer de passer sur du plus gros, plus lourd. Et on va voir si c'est vraiment ça qui veut ici, parce que ça devient désespérant. Pas une touche, rien que dalle, nada. Pas de zob. Poisson! Putain, c'est incroyable. Changer de taille, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ou alors c'est de la chatte. C'est un peu les deux, hein, je pense. Et c'est un truc de malade. J'ai tâtonné, petit divinator. Je m'entêtais. Et voilà. Je ressors le divinator, couleur naturelle. Premier. Putain, c'est un truc de fou. Premier lancé. Et voilà. Un petit broc. Oh, il piquait fin. Oh là là, il est piqué, il est piqué, il est piqué. Il est piqué tout fin, le bébé. Voilà. Celui-là, il est piqué tout fin. Allez. Ah bah ouais, tu vois, il est tellement fin qu'il s'est dépiqué tout seul. Alors, attends, bref, on va attendre de faire ça bien. Alors, on va présenter déjà. Petit broc d'une 60 cm, 50 cm. Allez, détends-toi un petit peu. Allez, loulou. Voilà. Petit broc. Ouais, 60 cm, tranquillou. Allez, là, ça sert à rien de le filmer en dessous. L'eau est vraiment toute dégueulasse. Allez. C'est incroyable. L'action, elle est folle. Je galère depuis tout à l'heure pour trouver le bon leurre. Je me m'entête à mettre les petits. Alors, la chance ou pas chance, je suis resté sur la light, je passe sur la grosse. Je mets la grande taille. Premier lancé. Je vous mens pas. C'est un truc de... Premier lancé à la tombée, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est... Voilà. Je sais pas quoi dire. Poisson! Oh putain! Oh! Oh! Oh, il a chopé, elle a tombé! Oh, c'est un gros pépère! Putain, c'est un silion, quoi! Ouf. Attends.
putain, c'est gros. Oh putain, c'est gros. Oh, c'est une sacrée masse. Oh les gars. Ah non. Décroché, putain. Oh non. Ouah, il était énorme. Ah putain, il doit être piqué fin. Oh la bête, j'avais mon record, c'est sûr. Oh putain. Ah, je suis dégoûté. Wow. Oh les boules. Ah les boulasses. Oh putain. Oh non. Et c'était un brochet, mais il était énorme. Celui-là, ça c'était mon record, ça. Ça c'est sûr. Bon, eh ben, c'était une petite session de départ très compliquée. Un petit broc qui sauve la session, ramené. Voilà, dès qu'on change le leurre, qu'on se met sur les plus gros leurres, ça répond. Et puis surtout, la touche, le décroché de sûrement mon record, parce que c'était un poids énorme. Ou alors il y avait de la salade avec, c'était un des deux, mais c'était un truc de fou. Si c'était un silure, j'aurais compris. Là on l'a vu, c'était un broc. Ça remotive pour revenir. Alors je sais pas si je vais la coller, comme il n'y a pas beaucoup d'action aujourd'hui, si je vais la coller ou si je vais mettre une deuxième, je vais la mettre toute seule ou je vais mettre une deuxième session avec. En tout cas, j'espère que ça vous avez apprécié. À tout bientôt et gros bisous. Allez, petite réflexion, là, on est le lendemain du gros décroché, du gros poisson, parce que je suppose être un gros poisson. Mais après avoir regardé le leurre, là, on voit pas de traces dedans, très peu. Peut-être un peu ici, ça s'est ouvert, mais sous attraction, je pense. Leurre AliExpress, hein, voilà, pour le dire. Et en me remémorant, le poisson, en fait, il est venu par le dessous, il l'a chopé comme ça. Est-ce qu'il s'est pas accroché et s'est harponné, ce qui épice aussi le poids relativement lourd du bestiau, et le fait qu'il se décroche comme ça sans geste vraiment très brusque, hein, juste à la surface. Peut-être que c'est tout simplement la partie où c'est harponné qui a cédé, vu que c'est pas dans du dur comme dans la gueule, ben ça a lâché quoi, tout simplement. Mais bon, pour l'avoir vu un petit peu, c'était pas un tout petit, c'était sûr et certain. Peut-être que c'était un gros quand même, on saura jamais. Mais voilà, c'est peut-être la solution de mon problème qui me hante, qui me hantera toujours.